Cette semaine, c'est la Iloula du Rav Isser Zalman Meltzer, qui est niftar il y a 100 ans, était l'oncle du Rav Shach, était le beau-père du Rav Aaron Kotler, Yoshev Rosh Moetzet Gdolot des États-Unis, était le maître de Rav Aryeh Levin, le maître de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Lui-même, le Rav Isser Zalman Meltzer, était le Yoshev Rosh Moetzet Gdolei HaTorah, le Gdolador, c'est le grand de la génération. Il était élève à Vologine, chez le natif de Vologine, chez le Rav Chaim de Brisk, une personne qui était immense. Et donc, juste avant de donner un enseignement à lui sur Hanouka et sur le Mizmor qu'on dit à Hanouka, j'ai dit que son élève, c'était le Rav Aryeh Levin. Le Rav Aryeh Levin était connu pour quelqu'un qui était très, très, euh, qui renforçait beaucoup le Shalom Bayit. Parmi les choses, parmi tant d'autres de choses qu'il faisait, il renforçait le Shalom Bayit, donc le Shalom à la maison. Et une fois, il y a quelqu'un qui est venu chez le Rav Aryeh Levin. Rav Aryeh Levin, il avait tous les jours un shiur entre Mincha et Arvit à des Baalei Batim, donc synagogue du coin, du quartier. Il faisait des petits shiurim. Et un jour, il y a quelqu'un qui vient et dit, regarde, il y a un couple qui habite dans cette région. Et la femme, c'est une femme qui est très, très gentille, etc. Mais le mari, il s'occupe très, très mal d'elle, etc. Il lui parle mal. Elle en souffre beaucoup. Maintenant, cet homme-là, il écoute tous les jours ton shiur dans ta synagogue. Est-ce que tu as une possibilité de parler, de glisser un mot sur Shalom Bayit? Peut-être que ça portera des fruits. Il a dit d'accord. Donc, il a fait son shiur, il a parlé de Shalom Bayit, etc. Maintenant, le Rav Isser Zalman Meltzer habitait cette région-là et il est passé devant la synagogue. Il a vu que son élève, le Rav Aryeh Levin, est en train de donner shiur. Il donne des shiur à des Baalei Batim, pas des Talmidei Chacham. Il est rentré, il s'est assis, il a écouté tout le cours de son élève, le Rav Aryeh Levin. Après le cours, donc le cours où il a parlé de Shalom Bayit, il se lève, le Rav Isser Zalman Meltzer, il vient chez le Rav Aryeh Levin, son élève, il lui dit Zakou Baruch, cher élève. T'es sûr qu'il va lui dire bravo, tu parles bien au Baalei Batim, tu renforces. Non, c'est pas grave. Zakou Baruch, Rabbi Aryeh. Quoi? Et grâce à toi, dès que je rentre ce soir à la maison, je vais faire beaucoup plus de compliments à ma femme. Je vais la complimenter sur le bon repas. Je ne le fais pas assez, elle fait tant de choses pour moi. Alors, le Rav Aryeh Levin, il ne savait pas où se mettre. Mais mon cours, ce n'est pas pour faire du moussard. Au contraire, vous et votre femme, c'est le symbole du Shalom Bayit de la génération, vous. Il dit, mais pas du tout. Tu sais combien de choses elle fait pour moi et je ne suis pas assez reconnaissant, je ne suis pas assez gentil, je ne suis pas assez tendre, etc. Chazak ou Baruch Tiskele Mitzvot. Ça, c'est juste pour, entre parenthèses, quel anava, tout le monde raconte sur le Rabbi Zalman, c'est-à-dire qu'il était Gaon Amidot, il était génie dans les midot, c'est-à-dire qu'il avait une anava, il apprenait de chacun. Et il aimait la tochecha, il aimait se parfaire. Bon, pourquoi on va pas dire un mot de Torah de Rabbi Zalman Meltzer, Saïdoula. On approche de Hanouka. Et Hanouka, on sait qu'on récite le Mizmor, Shir Hanouka Tabaïk le David. Étant donné qu'on parle de la réintronisation du Beth Amikdash, alors on parle de Mizmor chez Hanouka Tabaït et David, malgré que David Ameler n'a pas construit le Beth Amikdash, c'est Shlomo son fils qui a construit, mais étant donné que David Ameler a fait des efforts pour pouvoir construire le Beth Amikdash, même s'il n'a pas eu le scout de le faire lui-même, c'est son fils qui l'a fait, on considère que c'est lui qui l'a construit. C'est pour ça qu'on dit Mizmor chez Hanouka Tabaït et David. Demande le Ravi Sarzalman Meltzer à la vache, l'homme si on observe tout ce mizmor qu'on lit pendant Hanouka, le seul pasouk, le seul verset qui a un rapport avec le Beth Amikdash et Hanouka, c'est le premier pasouk. Toute la suite du mizmor, on ne parle pas du tout du Beth Amikdash. Je te remercie Hachem de m'avoir épargné de tous mes ennemis. J'étais dans la grotte, j'étais dans le trou en bas et tu m'as donné vie. À chaque instant, tu peux me retirer ma vie et tu me la donnes. Même quand j'ai des détresses le soir, le lendemain, tout le chapitre de Teilim, de Mizmor sur Hanouka, ne parle pas du tout de Hanouka. C'est quelque chose d'étonnant, ça ne fait pas penser à cette question.
Il dit le Rav Isser Zalman Metzer, il dit tout ce chapitre, tout ce Perek Tehilim, c'est un Perek qui vient t'expliquer pourquoi David Ameller a eu le srout d'être considéré que c'est lui qui a construit le Beth Amikdash, d'atteindre des choses tellement hautes. Pourquoi? Il dit le Derech HaOlam, l'habitude du monde, c'est que lorsqu'un homme, Kadosh Baruch Hu l'aide, alors il va naître, alors au début, il va aller au Cheder, il va atteindre le Torah, il va atteindre une certaine réflexion, il va apprendre le Chumash. Après, il va avoir des problèmes de Parnassa, pourquoi il va aller dans sa Parnassa. Maintenant, un homme, il remercie. Donc, quand il a réussi à comprendre le Chumash, il remercie Hachem, merci de me laisser comprendre le Chumash. Après, il a un problème de Parnassa, quand je lui donne la Parnassa, merci la Parnassa. Après, il va devenir haut placé dans la même chala, où il va devenir un grand rave, il va remercier. Plus un homme avance, à chaque fois, il remercie sur la chose que l'homme lui fait. David Ameller, sa particularité, c'est que quand il remerciait Akadosh Baruch Hu, sur chaque chose qui montait, il était berger, après il est devenu roi, après il est de tout Israël, après il a gagné la guerre, après il a gagné Goliath, après il a devenu roi HaKodesh, après il a gagné le Beth Amikdash. C'est pas qu'à chaque fois il remercie sur ce qu'Akadosh Baruch Hu lui donnait, c'est qu'à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu lui donnait quelque chose, il remerciait sur toutes les choses qu'il lui a fait depuis le début de l'histoire. C'est comme, imaginons, si aujourd'hui on remercie Akadosh Baruch Hu, remercie que tu m'as emmené au Cheder, et merci que tu m'as mis à la Yeshiva Ktana, et merci que tu m'as donné la Parnassa, tu m'as donné une femme, tu m'as donné des enfants. À chaque fois qu'il remercie, c'est pour ça que Mizmor chez Hanouka Tabaï, de quoi on parle? Comment David Amelech est arrivé à faire Hanouka Tabaï, la plus grande chose qu'il puisse y avoir, le Bet Amikdash, Ashraat Ashrina, de faire descendre Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Il n'y avait pas de période complète comme la période de Shlomo Amelech, c'était Shalem, Amelech, Shalom, Shalom. Et qu'est-ce qui a permis David Amelech d'arriver à cette mahala-là? C'est que David Amelech, il remercie chaque chose. Qui regarde Béapo, Chaim Birtsono. Il dit, même si je suis maintenant, chaque instant, quand je me il peut me l'enlever. Il dit, je me rappelle chez Chitan Miari Dibor, Zamerou Lachem Chassidav, Baerev Elin Bechev Elabokerina. David Amelech remercie Akadosh Baruch Hu sur toutes les étapes de sa vie, pas sur ce qu'Akadosh Baruch Hu lui donne maintenant, est-ce qu'il lui donnera demain. Ça, c'est la grandeur, ça, c'est la mahala de David Amelech. Comme ça explique le Rav Isser Zalman. C'est ça, la fête de Hanouka, là, qui pose la question, le Beth Yosef. Il y a une fiole qui, à la place de tenir un jour, elle a tenu 8 jours. Alors pourquoi on fait 8 jours de fête? On va faire 7 jours de fête, parce que le premier jour, c'est naturel. Il dit non, il dit, selon le Rav Isser Zalman, c'est qu'on comprend, parce que selon le Rav Isser Zalman, on comprend que même la nature, c'est un S. Donc même le premier jour, c'est un S. C'est ça ce qu'on a compris à Hanouka. À Hanouka, on est arrivé à un degré devant la main d'Hachem et ça remet tout en question. On ne remercie pas Kadosh Baruch Hu seulement sur les miracles et sur les nessim, on remercie sur tout. Et ça, c'est Vadaï dans cette période-là, dans la période où on a besoin de Yeshua, etc. Si on remercie à Kadosh Baruch Hu sur toutes les petites choses qui nous paraissent petites, qui ne sont pas des nessim, Kadosh Baruch Hu nous donnera des nessim, des Hashem, Zkuto Tagen Alenu, Aval Bad Kol Kal Israël, Amen.